elle s'appelle cellule Laurent Fayat. Et maintenant, ils font beaucoup dans les guitares. Les guitaristes. La loupe. Est couvert à 60% d'essence forestière. Le bois exploité est principalement pour fournir du bois de chauffage et le bois d'œuvre représente une part insignifiante. Les perspectives de développement du bois en tant que matériau de construction sont prometteuses. Il est important pour nous de valoriser nos forêts. C'est pour cette raison que la commune de la Marque et de Saint-Jean-Bleu s'implique largement dans cette manifestation. Regrouper les acteurs autour de thèmes communs avec des expositions, des visites, des conférences et des animations à destination aussi bien pour les professionnels que pour le monde civique. Dans une arrivée à développer notre filière au bois et forêt, dans une démarche durable essentielle à la pérennité de notre territoire. Je remercie Mme Carletti de nous accueillir sur sa commune, ainsi que tous les membres du syndicat d'initiative des Hautes-Vallées de l'Argénie et du Japon pour l'organisation de cette manifestation. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable journée de détente. Merci et bonne visite. Monsieur Charles Logier, conseiller régional qui vient de nous rejoindre, Monsieur Bernard Clapp, président de la communauté de communes Artuby-Verdon et président du PNR du Verdon, Monsieur Jacques Gérard, maire de Bargères, Monsieur Pascal Fornarezo, maire de Châteauvieux, Monsieur Guillot qui était là tout à l'heure mais que je ne vois plus, maire de la Rentrée-Sclapon, Monsieur Guillen, maire de Serrano, Monsieur Ferrachat, vice-président de la communauté de communes Artuby-Verdon, Monsieur Rebuffel, Jean-Guy, vice-président de la Chambre et Culture, Madame Durand, directrice de la Chambre de commerce du vin, messieurs les adjoints et les conseillers municipaux des communes du canton, Madame la directrice de la communauté de communes Artuby-Verdon, Monsieur le garde champêtre. J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir Monsieur le maire de Brenon, que je n'avais pas vu mais que je viens de voir, et je vous présente des excuses. Le chien. Ah oui. J'ai le plaisir de vous accueillir sur ma commune pour la 5e édition de la fête du bois, dont le thème est la construction bois. Aussi loin que nous remontions dans l'histoire du monde rural et de nos communes du Haut-Pays, le bois, la forêt font partie des activités économiques et y tiennent une place non négligeable. Pour le bois de chauffage, pour le bois matériau, pour les constructions de bâtiments agricoles, ressources financières aussi pour leur découpe de bois, emploi de main-d'œuvre pour l'écorçage ou le débardage, collecte de la lavande, du gui, du houx, ramassage des champignons, tous ces produits jusque dans les années 1970 assuraient pour les habitants de ce canton un complément de ressources non négligeables. D'ailleurs, ici dans nos archives, nous retrouvons la trace d'une scierie dès 1600 et elle exploitait les ressources locales et notamment la forêt du Bouis. Le bois, petit à petit, a disparu de nos utilisations traditionnelles au profit du fioul pour le chauffage ou d'autres matériaux pour la construction, puisque les hangars maintenant se faisaient en construction métallique. D'autant plus que les services de l'ex-DDE nous interdisaient toute construction bois. Depuis quelques années, on assiste à nouveau à un engouement pour la construction en bois, aussi bien sur les bâtiments agricoles que pour les maisons. Les services de l'État ont peu à peu évolué et maintenant ce type de construction est autorisé dans la plupart des documents d'urbanisme et même, je dirais, encouragé dans le cadre du Grenelle. Ce type de construction est plus logique, il s'agit d'un matériau naturel possédant des qualités d'isolation phonique et thermique, une mise en œuvre simple et s'intégrant parfaitement dans l'environnement. La filière bois-énergie est aussi bien représentée à cette fête du bois, avec des poêles et à l'approche de l'hiver, avec l'augmentation prévisible du fioul, même s'il est en ce moment plutôt dans un cours bas,
C'est un moyen de... il faut peut-être repenser notre mode de chauffage. Et quoi de plus naturel que le bois, qui soit sous forme de bûche, sous forme de copeaux. Et on a des copeaux sur la commune de Serranon, il y a une plateforme, Bois Énergie, ou de granulés. Vous pourrez encore, si vous changez soit de chauffage, bénéficier d'une réduction d'impôt, bien que j'ai peur qu'elle disparaisse rapidement pour cause de rigueur budgétaire. Et même les jeux d'enfants à cette fête du bois sont en bois, y compris le cheval articulé. Lorsque vous serez sur le dos, vous aurez la sensation d'être sur un cheval. Il court moins vite que l'original, mais il marche quand même. Donc je vous conseille d'essayer. Pour la première année, comme nous l'a dit notre ami Jean-Luc Buffel, nous accueillons le marché paysan, même si nos producteurs locaux étaient toujours très présents à la fête du bois. Mais là, nous sommes passés, je dirais, à la vitesse supérieure. Et je remercie tous les producteurs d'être venus nous proposer leurs produits. Merci, vous transférez à Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture et Jean-Guy, tu en seras le porteur, d'avoir accepté d'organiser ce marché dans ce territoire où l'agriculture et l'élevage sont les premières activités économiques. Nos productions sont des productions de qualité, particulièrement appréciées, et je pense à la pomme de terre, mais également aux primeurs, aux agneaux et autres productions de viande et volailles. Elles contribuent à la diversité de la production varoise, à côté d'autres productions emblématiques du Var. Et maintenant, on est à l'époque des vendanges, et je parlerai du vin, mais aussi de l'huile d'olive, du miel et de bien d'autres produits qui font la richesse de la marque Terre du Var et de notre département. Merci. Merci aux organisateurs, le syndicat d'initiative des vallées de l'Artuby et du Jabron et toute l'équipe. Merci au président. Je ne sais pas, il est par là, il est très occupé. Il est en bas. Il est en bas, il est très occupé. Et merci à toute son équipe parce qu'ils ont vraiment travaillé pour que cette fête soit un succès. Merci aussi aux nombreux bénévoles qui nous ont aidés pour ces 3 jours de fête. Merci à nos partenaires institutionnels que sont le Conseil général du Var, le Conseil régional, le Parc naturel du Verdon, la communauté de communes Artuby-Verdon, la Chambre d'agriculture et tous les producteurs qui nous feront déguster leurs produits pour l'apéritif. Je les en remercie. Merci aux communes de Bargène, du Bourguet, de Comps, de Montferrat pour le prêt de matériel. Merci au personnel communal, aux associations partenaires telles que l'URVN, le Crapezat, les partenaires privés, le Crédit Agricole, les entreprises qui ont pris des encarts publicitaires, les exposants et vous tous qui êtes venus nombreux à cette fête qui est un succès, et je vous souhaite à tous de passer une agréable journée. Alors, nous avons un peu bouleversé ce qui était prévu au niveau inauguration pour libérer notre ami Pascal pour qu'il puisse aller à son restaurant. Donc maintenant, nous allons faire le tour des producteurs et ensuite, nous dégusterons l'apéritif qui est offert par ces mêmes producteurs. Merci. Est née d'une charte forestière de territoire. L'idée donc c'était de réunir tous les acteurs locaux qui avaient un parti pris sur la forêt pour voir un peu quels étaient les points d'entente et les conflits, et surtout aussi quelles étaient les valeurs que ces acteurs attribuaient à la forêt de l'Artuby. Donc on a vu les leviers, les points d'entente, on a vu aussi les risques de conflit, et l'idée c'était surtout de s'appuyer sur les points où tout le monde était à peu près d'accord pour commencer à travailler tous ensemble, main dans la main, et que le territoire gagne en dynamique et crée aussi de l'emploi à travers la valorisation des filières bois. L'idée aussi c'était que cette valorisation et cette dynamique soient dans une démarche respectueuse des écosystèmes, parce que le bois est une matière renouvelable, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc en 2006, signature de la charte forestière de territoire, et on a décidé autour de cette charte de créer une animation, la fête autour du bois, voilà, qui a eu sa première édition en 2007. Et depuis, à force, parce que les élus jouent le jeu, parce que tous les petits entrepreneurs locaux jouent le jeu, parce qu'il y a une bande de bénévoles extraordinaires qui fait un travail remarquable et que l'on peut remercier
très longtemps et très fort. Voilà, parce qu'il y a une grande bande de copains, de bénévoles qui sont là chaque année, depuis 5 ans, qui le font gratuitement au service des petites entreprises locaux parce qu'ils aiment ce pays et qu'ils aiment la convivialité. Cette fête a pu exister. Et au fur et à mesure, voilà, elle a pris de la dimension, elle a pris de la notoriété et on en est à la 5e édition. C'est pour dire un peu comment ça peut se finir.